Le mois de mai, semblerait, peut-être que je me mélange, mais il semblerait que c'est le mois de la sensibilisation de la maladie cœliaque. Donc, oui, je prends la parole. Pourquoi? Ben, parce que je suis bien placée pour vous en parler. Moi, j'ai été diagnostiquée au tout début, là, dans les années 80, maladie cœliaque et dermatite herpétiforme. La dermatite la dermatite herpétiforme, c'est quoi? C'est la maladie sœur de la maladie cœliaque. Il y a 1% des cœliaques qui développent cette pathologie. Et moi, comment ça se concrétisait, là, c'était, j'avais des plaques, des éruptions cutanées qui étaient ça me grattait, là. Je me rappelle, à l'école, j'étais au primaire, puis les gens, ils disaient que je faisais une allergie alimentaire et j'étais toujours en train de m'arracher les bras, m'arracher les jambes. J'avais aussi des pustules, des genres de petites cloches pleines de liquide là, qui sortaient aux articulations. Bref, pour un enfant, c'était très intolérable. À peu près, ça piquait comme la varicelle. Et la maladie cœliaque, ben, moi, j'avais pas de symptômes. Hein? Faites attention, hein? C'est pas parce qu'on a la maladie cœliaque qu'on a la diarrhée ou qu'on a des constipations ou qu'on a des troubles gastro-intestinaux. Pas pantoute. Moi, j'avais aucun symptôme de cet ordre-là. Par contre, j'avais de la fatigue, j'avais beaucoup de flatulences, en fait, je faisais de l'anémie, j'avais aussi des troubles de l'humeur, j'avais des problématiques associées à comme si j'avais une sous-alimentation, comme si j'assimilais pas la nourriture que je prenais. Et quand on comprend comment ça fonctionne, le dérèglement de la maladie cœliaque, ben, on peut voir comment est-ce qu'on peut manger et quand même avoir des symptômes de malnutrition. En fait, la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, donc c'est pas la même chose que la sensibilité au gluten. C'est sûr que le gluten est l'élément déclencheur, donc le seul remède à ce jour efficace, ou en tout cas lui, celui que moi j'ai mis en place quand j'étais jeune, c'est le régime strict sans gluten. Donc, il faut enlever de notre alimentation tout ce qui est blé, orge, avoine ou seigle. Je le sais qu'il y a des produits d'avoine qui sont dits sans gluten, mais si vous regardez dans les les petits, les petits mots là, qui sont tout petits, il y a quand même un pourcentage de risque qu'il y ait du gluten. Et pour certaines personnes cœliaques comme moi, ben ça passe pas, c'est trop. C'est infime, mais ça occasionne quand même les problématiques. C'est quoi la problématique qui se crée quand quelqu'un qui a une maladie cœliaque prendre du gluten, c'est que vu que c'est une maladie auto-immune, il y a une réaction qui se fait et mes anticorps, ou en tout cas tout le système de protection de mon corps, s'attaque à ma propre paroi intestinale. Donc, il y a une inflammation et le tube digestif, hein, comment il assimile les nutriments grâce à des villosités qui fait que même si, tu sais, comme avec tout ça, ben, ça fait que la paroi d'absorption, elle est immense. Et moi, vu qu'il y a une inflammation, ben, ça vient lisser la paroi intestinale, donc on a moins de surface d'absorption. On a une hyperperméabilité aussi de la paroi intestinale, ce qui occasionne d'autres problématiques. Et ça explique pourquoi, justement, on peut faire de l'anémie ou avoir de la fatigue ou avoir des symptômes comme si on ne mangeait pas. Hein. Il y a des gens qui ont maladie cœliaque qui sont handicapés, ben pas handicapés, mais mettons, ont des problématiques là, physiques sévères, mais on peut être un enfant avec juste des petites problématiques comme moi j'avais et avoir quand même la maladie cœliaque. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'une chose qui est vraiment le fun à savoir, c'est que il y a comment ça s'appelle, une prestation pour enfants handicapés du Québec. Moi, dans les années 80-90, le gluten, c'était pas connu, hein, il n'y avait pas la mode qu'on a aujourd'hui. Donc, ça coûtait très cher les produits. Il fallait aller à Laval. Il y avait juste une entreprise qui faisait des produits sans gluten. Ça coûtait très cher. Donc, ma mère, jusqu'à mes 18 ans, a reçu une prestation du gouvernement pour enfants handicapés du Québec. Ça l'a donné un coup de main parce qu'on le sait, les produits sans gluten sont encore aujourd'hui plus chers que les produits. Je lisais quelque part que c'est à peu près 4 fois plus cher. Donc ça, c'est intéressant. Fait que si vous avez un enfant qui a la maladie cœliaque ou vous, ben, en bas de 18 ans, ben, vous pouvez
bénéficier de ça. Faites vos recherches, là. Je ne sais pas si c'est encore en fonction. Et l'autre chose, c'est que je sais que il y a un crédit d'impôt pour la différence de coût entre le produit avec gluten sans gluten. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je cours après mon temps. J'ai jamais. Il faut récupérer les factures, faire la différence de coût et tout. Donc, moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Mais sachez que ça existe et ça peut vous aider. Déjà, apprendre quand on apprend qu'on a la maladie cœliaque et qu'on doit tomber à un régime normal, à un régime sans gluten, c'est déjà une grosse étape, c'est déjà beaucoup de choses. Ça a des défis supplémentaires. Donc, si on peut au moins financièrement aller avoir un petit coup de main, c'est intéressant. Donc, sachez-le, si jamais vous avez quelqu'un qui a la maladie cœliaque, il y a des aides à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que c'est une maladie qui est encore aujourd'hui sous-diagnostiquée. Moi, je m'amusais à dire que dans les années 80, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais au primaire. Bon, j'avais pas je réfléchissais pas comme je réfléchis aujourd'hui, mais ça venait d'être comme reconnu par la médecine. Il y avait développé la biopsie intestinale qui était la manière la plus fiable de vérifier si on avait une intolérance, la maladie cœliaque. Moi, j'ai pas eu besoin parce que vu que j'avais la dermatite herpétiforme, ils ont fait une biopsie cutanée. Ils ont vu que c'était la maladie, la dermatite herpétiforme, puis que c'était associé à la maladie cœliaque. Et moi, ce qu'ils ont fait, c'est que vu que j'étais jeune, puis que c'était peut-être un peu trop intrusif, la biopsie intestinale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis sur le régime sans gluten. Et ils ont vu, on a eu un suivi hebdomadaire pour voir que les symptômes disparaissaient. Et effectivement, ma vie s'est vraiment améliorée. Les symptômes se sont mis à disparaître petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, ça a été assez pour me diagnostiquer. Mais c'est encore sous-diagnostiqué. Et puis quand je vous disais tantôt, je m'amuse à dire, c'est que je pense pas qu'il y a nécessairement plus de gens qui ont la maladie cœliaque. C'est juste qu'il y a plus de gens qui se posent des questions, qui sont sensibilisés au fait que ça existe, cette maladie-là, puis ou qui prennent pas leur mal de ventre comme juste, j'ai mal au ventre, c'est comme ça. Les disent, oups, il y a peut-être une autre cause. Fait qu'il y a plus de gens qui vont chercher des réponses face à des malaises. Il y a plus on est plus sensibilisé, hein, c'est plus maintenant, c'est courant, là, gluten, pas gluten, intolérance, fait que ça aide aussi à ce qu'il y ait plus de diagnosticage, mais il en reste encore. Donc là, je suis allée, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur, puis moi, je n'ai pas eu tous les symptômes, fait que je suis allée chercher une place où il disait des exemples de symptômes, fait que si vous avez des symptômes qui se rattachent à ça, puis vous n'avez jamais été explorer ça, c'est peut-être une bonne idée. Fait que les symptômes gastro-intestinaux courants sont douleur abdominale, diarrhée, parfois constipation. Si on n'a pas ces symptômes-là, hein, comme c'était dans mon cas, ça peut être la fatigue, la dépression, de l'anémie, soit carence de fer, soit au niveau des globules, du nombre de globules rouges qui diminue, ou en acide folique. Et tu vois, là-dedans, ils disent ostéoporose, puis d'autres comment tu appelles ça, symptômes, OK? Et où je veux en venir aussi, c'est je vous souhaite aussi d'aller vous outiller si jamais vous voyez qu'il faut que vous mettiez en place le régime sans gluten et que ça vous terrorise juste à l'idée de dire ouais, mais comment ça va être au restaurant? Qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais être la fatigante qui dit je veux pas ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Comment être capable de bien vivre avec cette différence-là par rapport à mes proches qui vont peut-être me juger et tout. Donc, je vous suggère d'aller vous outiller là-dessus. On peut très bien vivre avec la maladie cœliaque. On peut très bien vivre avec notre différence. Il s'agit de devenir, d'être maître à bord de qu'est-ce qu'on a appris à se dire, notre regard envers nous, puis d'enlever le pouvoir qu'on donne à ce que les autres pensent de nous, etc. Et ça, en autonomie affective, c'est ce qu'on fait. Fait que si vous venez dans le programme des 5 facteurs avec moi, non seulement vous avez un plan d'accompagnement pour tout le changement sans gluten, hein, j'ai plus que 30 ans d'expérience, mais on a même une nutritionniste avec nous qui est là pour répondre à vos questions, puis de toute façon, moi, je vous accompagne. Et en plus, on fait un travail sur
tout le bouleversement émotionnel que cela implique pour ne pas tomber pour pas rester dans tout ce qui serait découragement, culpabilité, peur de ce que les autres pourraient penser, manque de motivation ou de discipline, hein, qui fait qu'on le sait qu'il faut mettre en place ça, mais ça nous paraît trop gros, ça nous paraît trop lourd, ça nous paraît euh, inatteignable. Donc ça se travaille. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est juste la connaissance qui vous manque et la mise en pratique. Et ça, ce sont des outils que ça va me faire plaisir de vous transmettre. Donc, c'était mon petit mot pour le mois de mai qui s'en va bientôt, qui est très frais. Hein? Chez nous, dans notre région, il y a neigé hier. Mais je vous souhaite une belle fin de semaine. Et n'hésitez pas à aller vous chercher du soutien si vous réalisez que votre monde s'écroule parce que là, vous êtes diagnostiqué avec la maladie cœliaque ou la dermatite herpétiforme. Puis moi, ben, ça me ferait plaisir de vous accompagner dans ce chemin-là. Vous me faites un petit coucou, puis vous allez voir comment c'est pas mal plus fun quand on ne traverse pas ça tout seul dans son coin. Euh, Parce que c'est quand même un game, comment on appelle ça? Life changer, si je le dis en français, c'est un revirement de réalité. Hein? Fait que on prend ça au sérieux. Bye!